Wow. On va prier maintenant pour demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment ainsi que de venir diriger toute la prédication. Parce que sans plus tarder, on va commencer. Je vais demander au Saint-Esprit de venir nous guider, de venir nous accompagner et de venir diriger tout ce moment ainsi que tous les enseignements qui vont être dits. Prions le Seigneur. Pour ceux qui parlent en langue, de là où vous êtes, parlez en langue. Pour ceux qui peuvent prier pour le message, que le message vous touche à point nommé. Priez et demandez à Dieu de vous aider. Saint-Esprit, toi l'esprit de sagesse et de révélation. Toi l'esprit qui conduit tous les hommes dans la vérité. Toi l'esprit qui conduit toute personne dans la vérité de Jésus. Toi qui conduis dans le sang. Toi qui conduis à l'amour. Toi qui conduis à la passion. Toi qui conduis à la vie, Père. Nous te prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, dirige toutes choses. Dirige ce message que tu as mis sur mon cœur. Et que permette que toutes les personnes qui vont écouter ce message que ce message puisse tomber dans un cœur fertile. Que ce message puisse tomber dans un cœur qui va accueillir ta parole. Que ce message puisse tomber, Seigneur, chez quelqu'un qui va prendre et grandir avec ce que tu as enseigné à tes enfants, Père éternel. Que cette manifestation de l'amour de Dieu, que les manifestations de l'amour de Dieu dont nous allons parler aujourd'hui, Père, puissent nous enseigner toutes choses. Et blague dépend de l'okovia va soutable. Skepete ke pale kamawa fatula kabado. Blaise ke pale ka ila vento please go blaide plando. O vlesh ke pale glos de pale kami o flin de lis apatu. Ske papa wali kavila blaze do plain de glos de palia. Arras coupel de clay de palegon. Scope de gebede ke pale kavia basuta. Bros qui parle coach de pele que maille la pladous, oblis qui parle gavi la matous et plateau, skepete que pele que paille la kawama fatou la blé, et bras copelle comme skepele que vaille la matous, a blaye de comble divai la fatous et plateau, skeplaye de glous et palia, ma clive de vedi blos que palia. Aya, scope de gebede que mento le fote lo close de pele que baille la fatous, oblas coplinto file di kai la plinto pila via vasuta. Les gopen de close de pele qui va la clawin di fly de blascopede. Las goplen de cause de pele qui va li amas souplandos. Et blay de paille de comble de vai la souplande qui va. Skipali comme skipidi vali amas souplede. Et branto les combles de palia va souta. Oh Père, que nous quittons, que tu permettes que je quitte dans ma dimension humaine et que je rentre dans ma dimension spirituelle afin d'enseigner le message que tu veux apporter. Que je quitte dans ma dimension humaine et que je rentre dans ma dimension spirituelle. Place que padea. Ah, skepete que parlo comme tu fais les avasita. A blade de palego, blade de coms que pali avasuta. Choplin de coms di palive de vlais copele de Camila vasute blé. Aya. Béni sois-tu, Père éternel. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes là? Gloire à Jésus. Mettez Amen si vous êtes là. Qui est veglos de pele divai. Ok. Le message qui nous emmène aujourd'hui sur TikTok est un message que j'avais déjà prêché auparavant, mais sans trace, parce qu'on n'était pas enregistré. Pour les habitués, on avait l'habitude de se retrouver sur Zoom pour parler, et aujourd'hui on veut donner la possibilité à ceux qui n'avaient pas l'occasion de venir sur Zoom, de venir sur TikTok. L'inconvénient, c'est que je montre mon visage, c'est qu'on se voit, c'est qu'on peut voir les émotions que je transmets aujourd'hui, et par la grâce de Dieu je me suis toujours caché derrière un écran. Aujourd'hui je vous montre mon visage. J'espère que par mon regard j'aurai à transmettre certaines choses par la grâce de Dieu. Alors voici le thème, comme tout le monde l'a vu, Eldad et Medad. Les manifestations de l'amour de Dieu qu'on appelle Eldad et Medad. Quelles sont ces manifestations? D'où viennent-elles? Comment pouvons-nous comprendre ces manifestations et marcher avec ces manifestations? Dans le royaume des cieux, il y a plusieurs manifestations de l'amour de Dieu. Et même dans le monde physique, il y a plusieurs manifestations de l'amour. On n'aime pas tout le monde de la même manière. La manière qu'un mari aime sa femme
n'est pas la même manière qu'un frère aime sa soeur. C'est différent. Et on doit faire la nuance. Il y a plusieurs sortes d'amour. Même l'amour qu'on a entre frères et sœurs, entre amis, entre copains et copines. Ce sont des amours différents. D'autres appellent ça l'amour agapé. Il y a l'amour agapé, il y a l'amour qu'on a vu aussi à l'école. L'amour qui pousse quelqu'un à dire que je t'aime, avoir des sentiments charnels pour la personne. Mais agapé, c'est des sentiments qui ne sont pas du tout envieux de toi, mais genre, je t'aime parce que tu es mon frère, parce qu'on partage la même nature. Nous sommes des frères en Christ, donc je t'aime comme ça. Et c'est difficile de nos jours de dire je t'aime à quelqu'un, parce que quand tu lui dis je t'aime, il va interpréter ton je t'aime d'une autre façon, d'une autre manière. Mais dans le royaume des cieux, l'amour de Dieu, le je t'aime que Jésus donne, ça donne un esprit, ça donne un message. Lorsque Dieu te dit je t'aime, il n'est pas nécessairement, il ne dit pas nécessairement qu'il t'aime, mais Dieu prouve son amour beaucoup par les actions. Dieu prouve son amour beaucoup par les choses qu'il nous donne. Et le verset célèbre qu'on connaît ici, c'est que Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque soit en lui, quiconque croit en lui, ait la vie éternelle, qu'il soit sauvé. Qu'il soit sauvé. C'est une manifestation de l'amour de Dieu que beaucoup de personnes connaissent. Mais il y a plusieurs autres manifestations que les gens ne connaissent pas parce qu'ils ne fouillent pas dans les Écritures. C'est ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu qu'on appelle spirituel et un enfant de Dieu qu'on peut appeler peut-être un enfant de Dieu lambda. Parce que les deux personnes n'ont pas la même compréhension de l'amour de Dieu. On peut voir David, le psalmiste, dans tous les psaumes qu'il écrit, il décrit plusieurs manifestations différentes de l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce chose qu'il a vu pour nous décrire toutes ces manifestations de l'amour de Dieu? C'est incroyable. Dans notre vie, dans ta vie, toi, combien de choses, combien d'expériences tu as vécues avec Jésus-Christ qui t'ont permis même d'écrire certains mots ou de changer ta manière d'adorer Dieu? Combien de choses? Quelqu'un qui a vécu un malheur et qui est sorti de ce malheur n'a pas la même manière d'adorer Dieu que quelqu'un qui a toujours vécu dans le beurre. Je réponds. Quelqu'un qui a vécu un malheur n'a pas la même façon d'adorer Dieu que quelqu'un qui a toujours vécu dans le beurre. C'est impossible. C'est impossible. Si j'ai vécu un malheur, ma façon même de pleurer en adorant le Seigneur est différente de la manière que quelqu'un qui n'a jamais connu le malheur a de pleurer dans la présence de Dieu. Celui qui expérimente aussi les visions, celui qui voit les êtres qui sont dans la présence de Dieu, ne peut pas avoir la même manière d'adorer Dieu que celui qui n'a jamais vu un être spirituel. C'est impossible. Donc, il y a plusieurs manifestations de l'amour de Dieu. Il y a plusieurs choses que Dieu donne à un humain pour pouvoir lui prouver son amour. Et l'une des choses la plus parfaite que Dieu a donnée à un humain pour prouver son amour, c'est la croix de Jésus. L'œuvre de la croix est l'œuvre la plus parfaite et la plus puissante qu'il y a pour prouver l'amour que quelqu'un a pour quelqu'un. Dieu est un esprit qui prouve son amour à des chairs par un sacrifice d'un homme, d'un Dieu qui s'est fait chair. Cet amour est incroyable. Mais loin de ça, allons encore en arrière. Allons encore derrière. Allons encore au temps de Moïse. Allons encore dans l'Ancien Testament. Allons encore dans le temps de la loi. Et allons voir une des manifestations, une des premières manifestations de l'amour de Dieu que des humains ont connu. C'est de ça que je vais vous parler ce soir. Eldad et Médad. Eldad et Médad. Eldad et Médad. Beaucoup de gens lisent les Écritures. Les noms sont cités seulement une à deux fois. On cite les noms seulement une fois dans les Écritures, c'est tout. Eldad et Médad. Mais la vérité profonde, la puissante chose qui se cache derrière Eldad et Médad, c'est fort. C'est fort. Alors pour commencer, j'aimerais introduire 1 Corinthiens 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Dans la nuit seconde, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité. Aspirez aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. Je réponds. Recherchez la charité. Aspirez aux dons spirituels.
mais surtout à celui de prophétie. Ah. Lorsqu'on parle de rechercher, rechercher c'est quoi? Rechercher c'est poursuivre une chose. Et c'est ce que Darby même, lorsque vous regardez le même verset dans la Bible Darby, vous allez voir que Darby, qui est une version encore plus ancienne, qui change le rechercher pour mettre poursuivre. Si vous lisez le même verset dans la Darby, il est écrit: poursuivez l'amour et désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Si on dit de rechercher une chose, si on dit de poursuivre une chose, ça veut dire que cette chose-là nous fuit constamment. Écoutez très bien. Si on dit de poursuivre une chose, si on dit de rechercher une chose, ça veut dire que cette chose-là nous fuit constamment. Elle est devant nous, elle court, et c'est à nous de la poursuivre. L'amour, c'est une chose qui est temporelle. C'est une vérité que je vous dis en même temps. Écoutez ça. L'amour fraternel, l'amour entre des humains, c'est quelque chose qui est temporel. L'homme est charnel. Je vous dis la vérité. L'homme est charnel. Il ne marche pas ses émotions. Il marche pas ce qu'il ressent. Et la plupart du temps, les hommes sont beaucoup changeants. J'ai remarqué, même dans ma vie de péché, jusqu'à dans ma vie actuelle, les hommes sont beaucoup changeants. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit de poursuivre l'amour. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Moi, même vous ici, vous êtes sûr que vous aimez une personne quand vous la voyez tous les jours que vous la voyez. Il y a sûrement eu un temps où vous détestez la personne. Même quand vous l'aimez, avec ce moment, vous avez l'impression que ce n'est pas la personne qu'il vous fallait. Et vous pensez encore à autre chose. C'est-à-dire que vous êtes dans des torrents de pensée. Vous êtes dans des torrents de pensée. Mais après, vous revenez à votre position parce que vous avez poursuivi l'amour. On poursuit l'amour. Ce n'est pas un acquis. Voici pourquoi, même dans les foyers, il est important que les femmes et les hommes se draguent toujours. On poursuit l'amour. Il est important qu'on se drague toujours. Il est important qu'on se parle toujours. Voici pourquoi l'amour s'entretient. L'amour s'entretient. L'amour s'entretient. On parle, on communique, on fait des choses pour pouvoir entretenir l'amour. On dit poursuivez l'amour. Poursuivez l'amour. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Poursuivez l'amour. Ce n'est pas un acquis. Tu peux aimer beaucoup en janvier et puis ça va finir en février. Tu peux croire que quelqu'un est l'homme de ta vie en décembre. Ça a fini le 25 décembre. L'homme est changeant. Ne mettez pas votre confiance en l'homme. L'homme est changeant. Si quelqu'un n'est pas prêt pour vous à poursuivre l'amour avec vous, laissez tomber. Laissez tomber. Poursuivez l'amour. Poursuivez l'amour et aspirez aux dons spirituels. L'une des choses qui donne accès aux dons spirituels, c'est la poursuite de l'amour. J'ai dit que la meilleure aspiration, une fois ici, j'ai dit, la meilleure aspiration, c'est l'amour. L'amour est comme un aimant qui attire les choses que Dieu a données à nous. J'ai des mains, date de péremption. Effectivement, l'amour, c'est l'un des plus puissants aspirateurs. Il y a plusieurs aspirateurs des dons spirituels dans le monde des esprits. Mais l'un des meilleurs aspirateurs dans le monde des esprits, c'est l'amour. Lorsque tu manifestes de l'amour, c'est comme si tu as un aimant qui attire des bonnes choses à toi. Tu attires même les dons spirituels qui passent à côté de toi à cause de l'amour. À cause de l'amour. Les dons spirituels, les talents, les manteaux ne touchent pas quelqu'un qui ne poursuit pas l'amour. Ne touche pas quelqu'un qui ne poursuit pas l'amour fraternel. Toutes sortes d'amour. Lorsque tu ne poursuis pas ça, tu ne pourras pas voir correctement et conserver les dons spirituels. Parce que même les dons spirituels, ce sont les manifestations de l'amour de Dieu pour l'Église, pour les hommes. Beaucoup croient que les dons spirituels sont pour faire beau, sont pour faire spirituel, comme le nom le dit. Beaucoup croient que les dons spirituels sont pour faire comme pour attirer des gens. C'est vrai, Dieu a donné les dons spirituels pour qu'on puisse donner au monde que nous sommes la lumière. C'est vrai. Mais les dons spirituels à la base, ce sont les manifestations de l'amour de Dieu. Pour toi, pour nous.
Si vous voulez, on fait un jeu, on prend un exemple. On prend chaque don spirituel et puis on voit en quoi est-ce que c'est une manifestation de l'amour de Dieu pour quelqu'un. Regardez ça. Hein. Le don de guérison, c'est quoi? Le don de guérison, c'est une manifestation de l'amour de Dieu pour les malades. Parce que Dieu voit que les malades souffrent. Et comme il aime les malades, il a donné à l'église, à ses enfants, une manifestation des dons spirituels, une manifestation de l'amour qu'on appelle le don des guérisons. Les dons de guérison. Hein. Le don de parole de sagesse. C'est une manifestation de l'amour de Dieu pour les insensés. Pour ceux qui manquent d'intelligence. Pour ceux qui manquent d'orientation. La parole de sagesse vient répondre à un amour que Dieu ressent pour les gens qui n'ont pas assez de sagesse pour voir comment ils vont se comporter dans la vie. Apprendre à vivre par l'esprit de sagesse est un message que Dieu a mis sur mon cœur pour pouvoir orienter son peuple à cause des personnes, de ces personnes qui manquent d'orientation. D'orientation. Hein. Prenons encore un exemple, le don de parole de connaissance. Le don de parole de connaissance est un don qui est une manifestation de l'amour de Dieu pour ceux qui manquent de connaissance tout simplement. Pour ceux qui n'ont pas, comment dire ça? Pour ceux qui n'ont pas l'origine et la nature des problèmes qui leur arrivent malgré qu'ils ont vécu le problème. Et Dieu, dans son omniscience, donne à un homme la capacité d'avoir la conscience qu'il a afin de révéler à une personne ici qu'il a un problème. Le don des paroles de connaissance est premièrement pour ceux qui veulent aider des gens à sortir de certains problèmes qu'ils ont vécu auparavant et qui a condamné leur avenir, qui a condamné leur futur. Voici pourquoi j'aime ce don et que j'aime manifester ce don et que j'ai pris Dieu pour pouvoir encore grandir dans ce don, le don de paroles de connaissance. Le don de prophétie, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Pour ceux qui ne voient pas tout simplement dans le monde spirituel. On peut continuer comme ça. Le don de libéralité, c'est un don. C'est qui prouve la manifestation de l'amour de Dieu pour les démunis. Pour les démunis. Vous pouvez prendre tous les dons et jouer à ça. Le don de gouverner, c'est un don que Dieu donne à ceux qui manquent de leadership. Il a vu qu'ils sont faibles dans la vie. Et s'il ne leur donne pas un don spirituel qui va leur permettre de s'affirmer là où ils vont, ils ne vont pas s'imposer. Ils ne vont pas s'imposer. Il y a ceux à qui ils donnent ce don naturellement. Et à ceux à qui ils donnent ça parce qu'ils ont tellement d'amour. Et s'ils n'ont pas le don de gouverner et que leur parole n'a pas d'effet sur les simples, ils ne pourront pas agir sur le monde. Ils ne pourront pas impacter le monde. Le don de gouverner, c'est très important. Même le don de foi. C'est une manifestation de l'amour de Dieu pour les incrédules. Pour ceux qui manquent de foi. Pour ceux qui ont du mal à croire en Jésus. Dieu leur donne ça. Dieu leur donne sa foi. Dieu leur donne sa foi, le don de foi. Tous les dons spirituels sont des manifestations de l'amour de Dieu pour l'église, pour les hommes. Alors si toi, tu désires avoir un don spirituel, tu dois avoir en toi une manifestation de l'amour de Dieu. Pour quelqu'un, tu dois porter un fardeau. Toi, si on te regarde, tu veux un don spirituel, mais quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu veux faire avec le don que Dieu veut te donner? Tu veux t'asseoir avec ce don à la maison? De nos jours, tout le monde veut prophétiser. Tout le monde veut prophétiser. Mais tu vas prophétiser, tu vas apporter quoi à qui? Quel amour as-tu manifesté à un type de captif pour pouvoir aller les aider et les libérer d'un mal? On va avancer. On ne va pas trop durer ici. Demain, il y a le culte. Eldad et Médad. J'en ai déjà parlé à certaines personnes ici. Mais par la grâce de Dieu, on va comprendre encore plus. On va aller en profondeur pour voir qui est Eldad et qui est Médad. Prenons ensemble Nombre 11, verset 14 à 15. Nombre 11, verset 14 à 15. Je lis la parole. Je ne puis pas à moi seul porter
tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. C'est Moïse qui parle. Moïse parle à Dieu et lui donne une plainte. Moïse se plaint chez l'Éternel. Il dit, Père, c'est vrai que tu m'as permis de sortir avec mon peuple d'Égypte. Mais ce peuple se plaint trop. Ce peuple vient me voir trop pour tous leurs besoins. C'est moi qui ai la charge de tout le peuple. Le don de prophétie que tu m'as donné, c'est vrai, c'est une manifestation de l'amour de Dieu pour ceux qui ne voient pas dans le monde spirituel, comme ceux qui suivaient Moïse. Ils le suivaient, ils ne voyaient pas dans le monde spirituel. Eux, ils ne voyaient pas Dieu. Moïse avait vu Dieu, donc il avait la capacité de pouvoir diriger son peuple. Mais il s'est plaint après. Voici une vérité profonde. Peu importe ton niveau d'onction, peu importe ton niveau de don, peu importe ce que tu as, Dieu a designé la vie de telle sorte à ce que aucune personne ne puisse être capable de faire une chose seule. C'est impossible. C'est impossible. Dieu a designé la vie pour qu'aucune personne puisse être capable de pouvoir tout gérer seul. Voici pourquoi tous ceux qui veulent faire les choses tout seuls, ils ne sont pas de Dieu. Eux, ils n'ont pas encore compris le message que Dieu veut leur donner. Peu importe ton niveau de manifestation, de vision, de songe, de navigation, si tu n'as pas l'humilité de reconnaître que tu ne peux rien faire tout seul, tu ne pourras pas avancer. Tout ce que vous voyez dans la colonne, ce n'est pas un homme qui fait ça, c'est un groupe de personnes, c'est des hommes. Je suis juste celui qui parle. C'est tout. C'est une organisation qui sera encore beaucoup plus peaufinée dans les jours à venir. Si toi tu m'écoutes et tu crois être capable de pouvoir gérer un business tout seul, tu crois être capable de pouvoir faire des choses tout seul et de dire après que je me suis fait tout seul, tu t'es pas fait tout seul, même tes marchandises, pour que tu puisses vendre, il faut que quelqu'un paye. Dieu a fait la vie de telle sorte à ce qu'un homme soit la bénédiction d'un autre homme. C'est comme ça. Heureusement que Moïse n'était pas un orgueilleux qui pouvait dire que j'ai vu Dieu face à face. C'est moi que vous devez écouter. C'est moi qui dois parler. C'est moi qui dois dire faites ci, faites ça. Parce que j'ai vu Dieu, parce que j'ai des visions, parce que j'entends la voix de Dieu. Je dois dire au peuple de faire ce qu'ils veulent. C'est le cas de beaucoup de jeunes. C'est le cas de beaucoup de personnes. À cause de 2-3 visions, à cause de Dieu leur a parlé de songes clairs. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils croient qu'ils sont arrivés. Ils se prennent des pères spirituels des gens. Ils commencent à donner des messages, à commencer à faire des choses partout et partout. Et après dire que je n'ai pas de père spirituel, mais moi je suis le père spirituel des gens. Foutaise. Foutaise. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Moïse, même le grand Moïse qui a séparé la mer en deux, il dit, il ne peut pas porter la charge tout seul. Dieu lui a dit de prendre beaucoup de personnes avec lui. Beaucoup de personnes. Heureusement que l'esprit d'Élie est revenu. Mais malgré que l'esprit d'Élie soit revenu, des gens parmi nous, des jeunes parmi nous, qui veulent porter le réveil aussi, qui veulent faire ce que les personnes ont de faire, se croient capables de pouvoir gérer un ministère tout seul. Donc ils se mettent à part et ils font certaines choses. Foutaise. Il faut que nous, les colonnes de vérité, il faut que toi, ma soeur, toi, mon frère, vous dites à ces jeunes gens-là, qui ne sont, peu importe le nom, les révélations qu'ils ont, frère, si tu ne respectes pas les principes spirituels, tu cours à ta pète, tu vas édifier des gens, mais toi-même, tu vas courir à ta pète. Tu vas édifier des personnes, tu vas édifier ton peuple. Ils vont croire à ce que tu dis, c'est vrai, tu dis les vérités, mais toi-même, tu es perdu, ton âme est perdue. Moses, qui a vu Dieu face à face, sans énigme, a eu besoin d'aide. Toi, tu es qui? Vous êtes qui? Ma souplan des causes des palia. On poursuit. Nombre 11, verset 16 à 17. On va comprendre quelque chose. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux
que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui, emmène-les à la tente d'assignation et qui s'y présente avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne portes pas le peuple toi seul. Dieu parle ici à Moïse. Il dit, comme tu t'es plaint, je réponds à ta plainte. Habakkuk 2, verset 3. Tout prophète, toute personne qui va devant Dieu pour lui porter des plaintes, à un moment donné, Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Ah. Il faut toujours aller porter des plaintes devant Dieu. Peu importe tes problèmes, passe d'abord par Dieu avant de passer par un homme de Dieu. Passe d'abord par Dieu avant de passer par un homme de Dieu. Voici pourquoi moi, je ne veux pas faire croire, je ne veux pas donner l'impression à quelqu'un que je peux remplacer Dieu dans sa vie. Peu importe les questions qu'on me pose, je demande d'abord qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu vois. Et si tu es dans l'erreur, je peux t'aider. On n'est pas, les hommes de Dieu, écoutez, ceux qui vont voir la vidéo après, on n'est pas Dieu à la place des gens. Si quelqu'un a reçu Christ, il a le Saint-Esprit, il doit être capable de pouvoir demander à Dieu des choses et Dieu doit lui répondre. Apprenez aux gens à chercher Dieu plutôt que de chercher Dieu à leur place. Apprenez aux gens à chercher Dieu plutôt que de chercher Dieu à leur place. Je prends toujours plaisir à apprendre aux gens à chercher Dieu, à prier, à jeûner, que de venir jeûner pour eux, prier pour eux. Il y a assez de problèmes comme ça. Il ne faut pas venir jeûner 2 jours pour quelqu'un, 3 jours pour quelqu'un. Il y a assez de sujets de prière. Que chacun soit autonome dans le royaume des cieux. Que chacun soit autonome dans le royaume des cieux. Que chacun soit autonome dans le royaume des cieux. Je prie Dieu que tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui vont marcher avec moi, soient autonomes dans le royaume des cieux. Qu'ils n'aient pas besoin de quelqu'un pour interpréter leurs songes. Qu'ils n'aient pas besoin de quelqu'un pour interpréter leurs visions. Qu'ils n'aient pas besoin de quelqu'un pour pouvoir faire des choses dans le monde spirituel. Qu'ils n'aient pas besoin de quelqu'un pour expliquer la Bible. Qu'ils aient besoin de personne. Parce que les fruits de l'esprit sont chacun de nous. Les fruits de l'esprit sont chacun de nous. Les fruits de l'esprit sont chacun de nous. Oh! Ma soupla devali avasuta. Egle pandela govle de glace d'opelea. Ah. Il leur a dit, venez. Dieu dit à Moïse, je vais prendre de l'esprit qui est sur toi et je vais les mettre sur eux. Je vais les mettre sur eux. Je vais les mettre sur eux. Et eux aussi, ils vont pouvoir porter la charge du peuple avec toi. Voici la mentalité de Dieu. Si tu veux être dans la même aptitude, dans la même position que Dieu, dans le monde des esprits, aie la même mentalité que Dieu. Si tu portes un fardeau tout seul, tu vas mourir. Il est impossible pour un homme de porter un réveil tout seul. La charge sera trop lourde. Il est impossible pour un homme de porter une charge trop lourde pour lui. Impossible. Impossible. Ah. Mais ce qui parle les gobelets. Nombre 11, verset 24 à 25. On avance. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il a rassemblé 70 hommes, des anciens, le peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les anciens. Regardez ça. Ici, on dit que les gens se sont rassemblés dans une tente. Et dans cette tente-là, il y a eu une opération surnaturelle. Et vous savez comme moi, comme les pères nous apprennent, comme l'évangile Jacques nous apprend toujours, l'Ancien Testament, ce n'est que des préfigurations de ce qui allait arriver dans le Nouveau Testament. Et on sait que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en le nom de quelqu'un, il est présent au milieu de nous. Voyons qu'ils étaient dans une tente. Et on voit qu'en réalité, cette tente, c'était Christ. Ce camp où ils étaient et la tente où ils étaient cachés, c'était Christ. Ils étaient avec Jésus. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies dans le nom de Dieu, il est présent. C'est Jésus qui était là. Moïse, non seulement il a vu Dieu, mais il a vu Jésus. Il a vu Christ. Il a vu Christ. Et que signifie Christ? Christ signifie quoi? Le oint et son onction. Christ signifie quoi? Le oint et son manteau. Et ils étaient où? Ils étaient en bas d'une tente. Un manteau, c'est un revêtement. Une tente, c'est un revêtement. Ils ont vu Christ. Christ les a revêtus. Jésus-Christ. Ah, écoutez,
Jésus et Christ, c'est deux choses différentes. Christ est loin. C'est le loin. Donc, c'est comme la femme à la perte de sang. Elle a touché un vêtement qui était sur Christ. Mais elle n'a pas touché Jésus. Elle a touché Christ. Elle a touché loin et son onction. Le vêtement que Jésus portait Christ. Jésus portait Christ. Christ est le point et son onction. Et l'apôtre Paul dit quoi? Nous tous qui avons accepté Jésus, nous avons revêtu Christ. Christ, c'est un vêtement. Christ, c'est un habit qu'on porte. Et la tente dans laquelle ils étaient, c'était fait en tissu, c'était des habits. Ils ont revêtu Christ. Oh! My God! Ils ont revêtu Christ. Voici pourquoi ils pouvaient prendre de l'esprit qui était sur quelqu'un et les avoir eux tous. Est-ce que tu as revêtu Christ? Nombre 11, verset 26. On avance encore. On avance encore. Ma souplande cause de pellicon tifili divai. Et glide par les combles des vies, on va soutenir le lieu. Donc les gars sur qui Moïse avait pris de son esprit et avait répondu sur et tous, c'était qui? Les anciens. Et quelque chose de bizarre s'est passé à cette période en Israël. On dit que les anciens ont commencé à prophétiser, mais au bout de quelques temps, stop, plus rien. Moïse est étonné. Il voit des gens qui commencent à prophétiser, mais au bout de quelques temps, ils n'arrivent plus à prophétiser. Si c'est moi qui suis Moïse, je me pose des questions. Seigneur, l'onction qui est sur moi est épuisée, ou est-ce que tu n'es pas puissant? Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que tu as bien répandu ton esprit sur eux? Tu as dit que tu allais répandre ton esprit sur toute chair. Pourquoi on n'a pas encore l'esprit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de comprendre un peu. Moïse essaie de comprendre un peu. Et tout à coup, il y a un jeune qui vient et dit à Moïse, il y a deux frères, il y a deux personnes, il y a deux jeunes qui étaient éloignés, qui n'étaient même pas dans la tente, qui étaient quelque part là-bas, et qui ont commencé à prophétiser, mais qui ne s'arrêtaient pas. As Moïse, je me demande, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu m'as dit que tu allais répandre de l'esprit sur 70 anciens, mais je vois plus de personnes qui commencent, mais qui ne s'arrêtent pas. Mais les anciens que j'ai choisis, ils commencent, mais ils s'arrêtent. Je ne comprends pas. On ne comprend pas aussi. On essaie de comprendre, comme Moïse. Nombre 11, verset 26. Il eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre appelé Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisaient dans le camp. Quand on dit qu'ils étaient parmi les inscrits, ça veut dire quoi? Il y avait une liste de base, il y avait une liste de personnes que Moïse comptait, examiner et les envoyer dans la tente d'assignation pour aller répandre de l'esprit qui était sur lui, sur eux. Donc, c'est comme au bac. On dit, on prend 100 personnes. Et parmi les 100 personnes, on veut donner le bac à 98 personnes. Mais parmi les 98 personnes, il y a deux qui ne méritaient pas, qui étaient quand même dans la tente. Ils n'ont pas bien travaillé, ils ont triché. Mais il y a deux qui étaient quelque part là-bas. Eux là, ils ont bien travaillé, mais je crois qu'il y a eu erreur sur la copie. Donc ils essaient de rectifier le tir. C'est écrit clairement. On dit qu'ils étaient sur la liste. Ce n'étaient pas des hommes lambda. Ce n'étaient pas des hommes étrangers. Ils étaient sur la liste. Ils étaient censés être là. Mais ils n'ont pas pu être là à cause d'un manque de discernement. Et beaucoup d'hommes manquent de discernement. Donc ils prêtent à confusion. Ils donnent des idées à des personnes. Ils attribuent des choses à des gens qui n'ont pas. Je suis sûr que Moïse, c'est vrai, il remplit du Saint-Esprit, mais à ce moment-là, il n'a pas pu voir ou comprendre qu'est-ce que devait se passer là. Mais je crois aussi que souverainement, Dieu voulait enseigner à Moïse quelque chose. Dieu voulait montrer à Moïse quelque chose, comme que nous allons voir tout à l'heure. Moi aussi, je veux comprendre.
Pourquoi Eldad et Médad ont commencé à prophétiser et ils ne s'arrêtaient pas? Pourquoi? Il manquait à ceux qui étaient dans la tente Eldad et Médad. Pour ceux qui ne comprennent pas, j'y viens. Il manquait à ceux qui étaient dans la tente Eldad et Médad. Ils ont commencé à prophétiser et ils se sont arrêtés plus vite. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait Eldad et Médad. Mais parce que Eldad et Médad étaient eux-mêmes. Eldad et Médad, ils ont commencé et ils ont continué. Là, une chose est de recevoir l'onction. Mais une autre chose qui est plus compliquée, c'est de la conserver. Il y a eu beaucoup de mouvements de réveil, il y a eu beaucoup de personnes qui ont manifesté les dons spirituels, qui ont manifesté les choses de Dieu. Ils ont commencé en janvier, mais quand on dit février, on n'entend plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Plus rien. Pourquoi? Il leur manquait Eldad et Médad. Des hommes de Dieu, dont je ne vais pas attaquer, des hommes de Dieu qui ont commencé un mouvement prophétique. Mais au bout de 2 mois, ils ont arrêté. Pourquoi? Il leur manquait des aptitudes, il leur manquait des personnes, il leur manquait des grâces, il leur manquait des manteaux, il leur manquait des couronnes, il leur manquait des personnes qu'on appelle Eldad et Médad. Or, Eldad et Médad, ils étaient eux-mêmes avec eux-mêmes. Donc, ils ne pouvaient pas manquer de conserver l'onction qu'ils ont reçue. Mon frère, ma soeur, écoute très bien, on y arrive. Si tu veux conserver l'onction que Dieu t'a donné, les talents ou le manteau, il te faut 2 choses pour commencer. Il te faut Eldad et Médad. Que signifie Eldad? Que signifie Médad? On va aller sur la signification des noms. Parce que ce que je crois, c'est que les anciens ne connaissaient pas Eldad et Médad. Voici pourquoi le flux de l'esprit de prophétie s'est arrêté. Ils ne connaissaient pas ces 2 jeunes. Ils ne connaissaient pas ces 2 manifestations de l'amour de Dieu. Voici pourquoi ils ont commencé et ils ont arrêté. Eldad signifie Dieu a aimé. Et Médad signifie Dieu aime. Normalement, quelqu'un devrait avoir compris la révélation. Eldad signifie Dieu a aimé. Médad signifie Dieu aime. Dieu aime. Dieu a aimé. Dieu aime. Ah. Parce qu'ils n'ont pas recherché Eldad et Médad. Ils ont commencé à prophétiser, mais ils n'ont pas continué. Ils ont vu qu'ils n'étaient pas là. Mais ils se sont dit qu'on peut faire sans eux. Ils n'avaient pas 2 manifestations de l'amour de Dieu qu'on appelle Dieu a aimé et Dieu aime. Voici pourquoi ils ont commencé, ils n'ont pas continué. Ils pensaient qu'ils pouvaient continuer à pouvoir naviguer dans l'esprit de prophétie sans avoir Dieu aime et Dieu a aimé. Ah. Beaucoup de personnes ont tué ce que Dieu leur a donné parce qu'ils n'ont pas compris que ce qu'ils ont reçu de Dieu, ce n'est pas à cause de leur niveau de consécration, ce n'est pas à cause de leur niveau d'onction, mais c'est parce que Dieu les a aimés et que Dieu les aime. Ah. Si on veut vivre dans cette saison les mêmes manifestations de l'amour de Dieu que Eldad et Médad, on doit comprendre, nous, toi et moi, que Dieu a aimé et Dieu aime. Eldad et Médad, c'est quoi? C'est la manifestation de l'amour de Dieu au passé et la manifestation de l'amour de Dieu dans le présent jusqu'au futur. Dieu a aimé et Dieu aime toujours. Dieu a aimé, Dieu aime et il aimera toujours. Quand tu étais pécheur, quand tu étais païen, quand tu étais dans les ténèbres, quand tu étais dans le noir, quand tu ne connaissais pas Christ, Dieu t'a aimé. Et maintenant que tu es venu, tu crois que Dieu ne va plus t'aimer. Oh, Dieu t'aime toujours. Ces anciens, ces personnes n'avaient plus en cœur, n'avaient plus quelque part la capacité ou de mettre quelque part la compréhension de Dieu a aimé et Dieu aime toujours. Ils croyaient que les talents qu'ils ont reçus, les dons de Dieu, c'était à cause de leur mérite, c'était à cause des prouesses qu'ils ont réalisées dans la société. Ils se croyaient anciens, ils se croyaient capables de pouvoir remplacer Moïse dans cette tâche. Ils se sont dit que c'est à cause de leur laurier, c'est à cause des choses qu'ils portent en eux, qu'ils pourront être capables de pouvoir porter la charge du peuple.
C'est facile de reconnaître quelqu'un qui va vite perdre l'onction, quelqu'un qui va vite quitter dans la foi, parce qu'il ne connaît pas Dieu a aimé et Dieu aime toujours. La culpabilité attaque beaucoup les personnes qui ne connaissent pas Eldad et Medad, qui ne connaissent pas Dieu a aimé et Dieu aime toujours. Moi, la culpabilité ne peut plus m'atteindre par la grâce de Dieu. La culpabilité d'un péché, la culpabilité d'avoir commis un crime, quelque chose que Dieu m'a déjà pardonné avant même que je le fasse. Dieu a aimé, Dieu aime toujours. Mon frère, ma soeur, je te parle, je te dis la vérité. Si tu cherches encore la culpabilité, si tu penses qu'à cause de tes défauts, à cause de ce que tu fais, Dieu ne t'aime plus, tu ne connais pas Eldad et Medad. Il y a des fois où dans la journée, j'ai tellement péché. J'ai fait des choses pour lesquelles, normalement, si je ne connaissais pas Eldad et Medad, j'allais être dépressif. Mais Dieu voulant me montrer que ce n'est pas à cause de tes efforts, ce n'est pas à cause de ce que tu fais que je t'utilise. C'est parce que tu as un amour en toi. Tu veux porter un fardeau pour un certain type de captif que toi, je vais marcher avec toi. Et les soirs où je faisais des péchés le matin, Dieu m'utilisait fortement dans la parole de connaissance. Dieu me montrait des visions. Une fois, le matin, j'ai fait beaucoup de choses. Et la nuit, j'ai eu une série d'au moins 6 à 7 visions. C'était bizarre, étrange. Si je ne connaissais pas Eldad et Medad, j'allais m'enorgueillir et j'allais me dire que, à cause du prix que j'ai payé, à cause de mes heures de prière, à cause de mes méditations, à cause des choses que j'ai fait pour Dieu, normalement, c'est ce que je devais recevoir. Les anciens qui étaient sur la tente d'assignation croyaient que la vie était finie. Donc, normalement, pour eux, c'est le prix qu'ils avaient. J'aime pas trop le mot. J'ai dit la dernière fois que j'aime pas trop le mot, le prix à payer. J'aime pas trop ce mot. C'est un abus de langage. C'est vrai, on a des choses à faire, des efforts à faire, des principes à appliquer, une discipline à faire. Mais le beau prix à payer, c'est lourd pour moi. Qui peut payer le prix que Christ a payé sur la croix? Qui peut payer le prix que Jésus a fait, que Dieu a fait? Personne. Personne. Dieu a aimé et Dieu aime toujours. Il aime toujours, il aimera toujours. Personne ne peut me dissuader. Personne ne peut me faire comprendre que Dieu ne m'aime plus. Jamais de la vie. Si tu veux, ferme ta Bible, brûle la Bible. Tu ne peux jamais me convaincre que je ne m'aime pas. Parce qu'au-delà des mots, au-delà des chants, au-delà des phrases, au-delà des versets, il y a un esprit. Il y a un esprit qui te donne la conviction qu'il y a quelqu'un dans le royaume des cieux, il y a quelqu'un quelque part qui t'aime tellement, qui s'est donné pour toi. Ça fait près de 2 semaines qu'on parle de l'amour. C'est une chose importante dans le royaume. C'est la base de toute chose, c'est le commencement. Parce que Dieu nous aime, qu'il est venu lui-même sous forme charnelle. C'est Dieu qui est descendu sous forme charnelle. Jésus, c'est Dieu manifesté en chair. Un roi quitte son royaume pour aller sauver ses sujets. Un roi quitte son royaume pour aller sauver ses sujets. Un chef d'entreprise prend son argent, il paye ses employés, puis lui-même il n'a rien. Est-ce que vous connaissez les manifestations de l'amour de Dieu qui ont commencé et qui ne finissent pas? Peu importe le nombre d'attaques spirituelles que tu vas recevoir, peu importe le nombre de soucis que tu vas recevoir, c'est parce que Dieu t'a aimé que tu es vivant encore. C'est parce que Dieu aime toujours que tu es connecté, que tu écoutes ce message là où tu es. À cause de Eldad et Medad, 2 manifestations qui doivent toujours rester dans la mentalité des gens. Pasiclom bledivar. Ibras qui parle comme bledivar, la clando file dia. 2 manifestations. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à réfléchir? Là où les fois où tu as commencé à penser, à dire que Dieu ne m'aime plus. Tu as commencé à dire que Dieu ne t'aime plus. Tu as commencé à dire que Dieu t'a oublié. T'as oublié comment? Le psaume 139 dit quoi? Il dit il est écrit devant lui tous les jours qui nous sont destinés avant même que tu sois formé, que ta chair puisse prendre forme.
Il te connaissait. Avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, il a formé ton esprit. Ton esprit a de la valeur pour lui. Il aime ton esprit. Il aime ta chair. Il aime tout en toi. Il aime tout en nous. Dieu, son amour est sans condition. Il n'est pas un humain. Il n'est pas un homme. En Dieu, il n'y a aucune variation, aucun changement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Eldad et Medad. Il est le même au passé et au présent et au futur. Les manifestations de l'amour de Dieu, Eldad et Medad. La plupart des gens autour de nous, ils prêchent souvent ces messages de dire aux gens que parce que tu as fait tel péché, parce que tu as fait telle chose, tu dois impérativement te mettre dans un état genre de lamentation où Dieu ne t'aime plus. Tu dois faire 40 jours de jeûne. Tu dois dormir par terre. Tu dois aller chercher une onction, te confesser à l'église devant un homme, te mettre à genoux, bénissez-moi mon Père car j'ai péché. Va faire 15 jours, salut Marie. Pourquoi tu pardonnes tes péchés? Or, la croix de Jésus a tout payé. Tout est accompli. Tout est accompli. Arrêtez de rentrer dans les manigances, dans les choses. En fait, donc, la vie chrétienne est simple. Appuie-toi sur la croix et marche. Appuie-toi sur la croix et marche. On nous a trop blagué. On nous a trop menti. On nous a trop dit les choses. Moi, je suis né dans l'église catholique. Je ne raconte pas les choses sur leur foi en Jésus. Mais je raconte des choses sur les faux discernements, sur les faux enseignements que les gens ont donnés. C'est un homme qui a porté des faux enseignements et c'était répandu dans ma génération. Et mon rôle à moi, un fardeau qui est sur moi, c'est de ramener à ces gens-là, de leur dire qu'on passe par Jésus pour faire tout. On passe par lui pour faire tout. Voici pourquoi, la semaine prochaine, les mois à venir, on va réétudier ça. Jésus doit revenir au sein de tous les messages encore. Ce mois est dédié à Jésus. On va voir certains caractères, certaines choses, certains thèmes. On va réétudier ensemble l'évangile. On va voir quelque chose. On va voir quelque chose. Appuie-toi sur la croix et marche. Il y a tout dedans. Il y a tout dans la croix. Il y a tout en Jésus. Donc les gens viennent vous dire que parce que tu as fait tel péché, parce que tu as déjà fait la fornication, parce que tu as déjà couché avec des gens, parce que tu as eu un enfant où tu as voté, parce que tu as déjà menti à tes parents pour aller faire des choses bizarres et quelque chose. En fait, donc, ils vont créer des trucs pour te dire que non. Même ton esprit, il va te rendre coupable de quelque chose. Pour te dire, mon frère, en réalité, tu ne peux plus rien faire pour te racheter. Et ceci, et cela. C'est des courants de pensée qui existent. Mais il faut qu'on sorte de ces raisonnements. C'est le cas du frère du fils prodigue. Le frère du fils prodigue, ce gars-là, il était à la maison. C'est le cas de beaucoup de conducteurs, beaucoup d'hommes de Dieu. Il était à la maison. Il avait accès à tout. Il avait accès aux dons spirituels. Il avait accès à la nourriture. Il avait accès au sel. Il avait accès à tout. Il est dans la foi, mais il ne les vit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas Eldad et Medad. Et le nouveau converti qui vient, le fils prodigue qui vient, il retourne à la maison. L'ancien pécheur revient à la maison, il revient chez Christ. Il a connu deux manifestations qu'on appelle Eldad et Medad. Et il commence avant même, celui qui est à la maison depuis longtemps, le cas des anciens convertis qui ne manifestent rien de surnaturel. Et lorsqu'un jeune vient, à cause de Eldad et Medad qu'il a en lui, il commence à manifester les choses de Dieu qu'ils n'ont jamais vues. Et ils disent que c'est de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Eldad et Medad. Ils étaient assis à la maison. Et lorsque le fils prodigue est revenu, ils ont commencé à être jaloux auprès du père. Pour dire que j'étais là, tu n'as jamais tué un bœuf pour moi. Tu n'as jamais tué un agneau pour moi. J'étais là, tu ne m'as jamais donné de dons spirituels. Tu ne m'as jamais oint à sa dimension. Aujourd'hui, le petit vient, en moins de 2 mois, 5 mois, il commence à chasser les démons que moi, je n'ai jamais chassés. Ils vont vous dire ça, ils vont penser ça de vous.
C'est pas tout on dit. Mais il y a des choses que l'Esprit du Seigneur te fait savoir. Le don de parole de connaissance. Fais connaître ses pensées. Fais connaître les pensées des gens. Fais connaître les pensées des gens. Lorsque tu es avec quelqu'un qui pense mal de toi, voici pourquoi ne pensez jamais mal d'un coin. La Bible dit dans Ecclésiaste que ne maudis pas le roi dans ta pensée. Ne maudis pas le roi sur ta couche. Parce que l'oiseau ailé, va aller raconter, va aller publier ses paroles. Il va aller publier tes paroles. C'est une manifestation de la parole de connaissance. L'oiseau ailé. Lorsque quelqu'un pense mal d'un noix et de son onction, l'oiseau ailé peut aller dire à la personne, voici. Et puis il dit, oh. Et puis il dit, faites attention, ils ne vont pas vous dire clairement ce qu'ils ont reçu. Mais ils savent. Ils savent. Et en fonction de ça, ils se comportent d'une manière avec vous. C'est dur de me mentir. C'est dur. Il y a savoir, mais il n'y a pas dit. C'est dur. Les gars, réveillons-nous et ramenons les vrais messages. Ramenons les vraies choses. Enseignez à vos amis. Parlez-leur que l'amour de Dieu qui a commencé, ça ne finit jamais. Si ça devait finir, il y a longtemps, Dieu a détruit le monde. La méchanceté dans laquelle le monde est rentré, la méchanceté dans laquelle on est, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Personne ne peut estimer la valeur de l'amour de Dieu. Personne ne peut quantifier la valeur de l'amour de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Regardez même un exemple. Je prends l'exemple de Josué. Dans Nombre 11, versets 28 à 29. Regardez ce qu'il dit après. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, Josué se lève. Josué, l'ancien converti, le diacre de l'église, l'ancien de l'église, qui voit le jeune frère de 22 ans, de 23 ans, qui vient, commence à donner des directives, qui commence à prophétiser, donner des paroles de connaissance. Et il va voir le père de l'église, le père spirituel de l'église. Il va voir le pasteur. Il dit, ce jeune-là, il est orgueilleux. Hein? Ce jeune-là, ce qu'il fait, ça ne me plaît pas. Hein? Il va commencer à dire des choses. Josué dit à Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Empêche-les. En d'autres termes, détruis leur ministère. En d'autres termes, arrête-les. On a vu ça avec l'évangéliste Jacques Abessan, avec les jeunes gens qui viennent aujourd'hui. Les mouvements, les vieux mouvements des pasteurs qui sont là actuellement empêchent le jeune de pouvoir grandir encore dans le ministère. On voit. Ils empêchent ceux qui ont l'onction. Ils prennent l'onction comme... À cause d'un mouvement de faux prophètes qui ont apparu. Maintenant, ils se méfient de tout. Donc, si quelqu'un est vrai, c'est bizarre. Si quelqu'un est faux, c'est bizarre. Donc, ça devient bizarre à faire. Donc, tous les jeunes qui viendront seront boycottés. Les formes de choses qui ont été mis là, les formes d'appartenance. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a des églises évangéliques comme des églises que vous connaissez. Ils empêchent les jeunes de pouvoir... Ils ont beaucoup de lois et de règles. Or, l'onction, lorsqu'elle est manifestée, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Il va dire à Moïse, empêche-les. Pourquoi il dit empêche-les? Il a peur de quoi? On veut l'avancement du royaume. On veut que les charges du peuple soient basses, soient les plus légères possibles. Moïse répond, es-tu jaloux pour moi? Es-tu jaloux pour moi? Moïse dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Moïse est l'une des premières personnes à avoir prophétisé, à avoir donné l'idée à l'Éternel de pouvoir dire la promesse qu'il a dit dans Joël 2, verset 28. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens verront des visions et vos vieillards songeront des songes. Moïse a été le premier à suggérer ça à Dieu. Il a eu l'idée de faire cela. Beaucoup, c'est vrai ma soeur, beaucoup de traditions qui ont établi eux-mêmes. Ah. Portons-nous l'amour de Dieu. Portons-nous Eldad et Medad.
que les manifestations de l'amour de Dieu qui a commencé dans le passé, dans ta vie de péché, et qui continue toujours, que tu les portes en toi, que tu marches avec toi, qui te garde, qui t'accompagne partout, que tu les prêches, que tu en parles. Homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, frère, soeur, homme, soeur. Dieu veut que dans cette saison, nous connaissions son amour infini, qui a commencé, qui ne finit pas. Il aime tellement qu'il a tout donné pour vous. Dieu, dans sa Trinité, a essayé de donner tout ce qu'il pouvait donner. Le Père, il a donné son Fils, il est venu lui-même sous forme charnelle pour donner sa vie. Christ a donné les ministères, il a donné l'apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Le Saint-Esprit a donné deux choses pour vous, il vous a gâté. Il a donné les fruits de l'Esprit, à savoir Galates 5, verset 22, l'amour, la joie, la tempérance, toutes ces choses, la foi. Il a donné encore les dons spirituels pour aider l'Église, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de vision, toutes ces choses. Il a donné tout ça pour pouvoir nous aider. Il y a plusieurs choses. C'est l'épreuve de l'amour. Il ne faut pas qu'on vous dissuade. Il ne faut pas qu'on vous blague. Il ne faut pas qu'on vous crache là-dessus. À cause d'une manifestation de l'amour que vous avez, que vous connaissez, que vous portez en vous. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Tu vas dire à Dieu, quand cette saison, tu veux porter en lui ces deux manifestations de l'amour de Dieu. Pendant toute ta vie, Dieu a aimé et Dieu aime toujours. Dieu t'aime et Dieu t'aimera toujours. Tu vas prier avec moi. Dis, Père, au nom de Jésus, j'ai vu tes manifestations, j'ai vu ton revêtement de Christ que tu as mis sur les anciens. En ce temps-là, les gens ne connaissaient pas encore réellement quelles sont les manifestations de l'amour de Dieu qu'il nous faut. Il nous fallait Eldad, il nous fallait Medad pour gagner et conserver l'onction. Il nous fallait Eldad et Medad pour comprendre tous les aspects et toutes les conditions de ton amour. Parce que ton amour en lui-même n'est sans condition. Je prie au nom de Jésus, non seulement pour moi, mais pour ma génération et pour mon peuple. Père, au nom de Jésus, que ton amour sans faille, ne puisse jamais finir en nous. Que nous portons cet amour, que nous gardons cet amour, que nous fructifions cet amour, que nous partagions cet amour, Père, et que nous chargions cet amour, et que nous soyons follement amoureux de cet amour que tu nous donnes, Père. Que nous puissions transmettre cet amour à nos frères, à nos soeurs, à nos parents, à nos pasteurs, à nos pères, à toutes les personnes qui sont autour de nous, afin que nous puissions porter en nous-mêmes cette lumière que tu nous donnes. En d'autres termes, cette lumière que tu as apportée à l'humanité. Tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Pourquoi tu veux que la lumière soit? Parce que tu as ressenti un certain amour pour que la lumière vienne. Tu as senti une haine pour les ténèbres. Tu veux que les ténèbres s'éloignent de nous. Tu ne veux pas que nous vivions dans les ténèbres, Seigneur. Pourquoi tu as donné l'amour? Tu as donné ton amour pour que nous puissions grandir encore plus dans les choses de l'esprit. Que ton amour nous environne. Que ton amour nous garde. Que ton amour nous transporte. Que Eldad et Medad soient avec nous, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prie et demande à Dieu que l'amour que tu veux ressentir dans cette saison, si te manquait de l'amour, si te manquait Eldad et Medad, que cela te soit accordé. Je prie au nom de Jésus, que toute personne qui est connectée, et même ceux qui vont regarder la rediffusion après, que la puissance de Dieu, la puissance de l'amour, que la salle de l'amour dans laquelle nous étions il y a quelques semaines puisse commencer à retranscrire sur d'autres personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie en tant que serviteur de Dieu, au nom de Jésus. Père, répands ton esprit sur toute chair. L'une des choses qui prouve que ton esprit est répandu sur toute chair, c'est l'amour qu'il y a dans tous les corps. C'est l'amour qu'il y a dans tous les corps. C'est l'amour qu'il y a dans tous les corps. L'amour est fini. L'amour sans faille. L'amour qui change les personnes. L'amour qui change les images. L'amour qui change les apparences. L'amour qui change l'intérieur. L'amour qui change les manières de parler. L'amour qui change les manières de regarder les gens. Oh, ma soublène de Vedeva, Satalakums et Pataladoa. Je vois par Jésus-Christ qu'il y a un certain type d'amour que les gens n'ont pas. Voici pourquoi ils sont toujours hostiles à la manière de parler, à leur manière de parler. Tu es converti, mais ta manière de parler n'est pas toujours propre, n'est pas toujours admirable, n'est pas toujours remarquable. Tu es converti, mais tu parles mal. Tu es converti, mais tu parles mal. Tu es converti, mais tu parles mal parce qu'il te manque Eldad et Medad. Bras sous plein de causes de paléa. Chacopele de Kamendofi.
Iglais de palegons, de paleglais de palegavedalia. Oblasto pliski papa zuplando file de gos, de plan de kailabe. Et rasco pelesh que paleglai de pali. Que l'amour de Dieu se répande sur nous. Que l'amour de Dieu se répande sur nous. Que le thème d'aujourd'hui ne puisse pas être un thème passager, mais que les enseignements que Dieu donne à tous ses enfants puissent être des sources, puissent être des appuis, puissent être des bâtons, puissent être des cannes sur lesquelles on va s'appuyer et aller former et aller répandre la parole de Dieu, aller propager l'amour de Dieu partout. Ma sous pleine de codis. Waouh! L'une de tes missions, si tu as écouté ce message, c'est de commencer à prier pour que Dieu te donne la capacité de pouvoir ressentir encore plus d'amour. Ous akabadous evladeva la souplaine de condibles que peli de kinta fila du va souter et rasco pepe joclamendo file. Allez dans toutes les nations et répandez l'amour de Dieu. Allez dans toutes les nations, faites des disciples. En d'autres termes, allez dans les nations et répandez mon amour que je vous ai donné. Chakito pilo glis tu pali yaminto fila di kai la bledo. Aya ma soplandeve se blai de comme de ledi. Apatus et patok lendiva. Et blague de places qui peut les vider. Va tous et plein de causes, des blagues de brousse qui paillent les pandolis. Aïe, que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, que Dieu vous aide, que Dieu vous aide. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Partageons l'amour de Jésus. Partageons l'amour de Jésus. Ah, l'amour de Dieu est plus important que le don spirituel. L'amour de Dieu est plus important que le revêtement de puissance. L'amour de Dieu est plus important que toute chose. Si on veut prêcher Christ, on doit prêcher son amour. Si on veut prêcher Christ, on doit prêcher d'abord son amour. Sous plein tout ce qui paye les comptes, il baille la bateau. Aïe. Waouh. Que l'amour que Dieu m'a donné ici un jour, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait tomber en sanglots, puisse être votre expérience un autre jour, au nom de Jésus. Sacramento play de comme de vie, ira suprande les dos chalier, les coco play de close de pelegevedi à pasute, et lorsque pas les glosses de pelega viva va suta, la rousse qui pas les glai de pas les gommes de l'edia. Oh, wow. Je vois une scène dans mon esprit. Je vois une scène où je vois un jeune homme qui a fait du mal à un bébé, volontairement un bébé. Un bébé. En fait, il y a certaines choses qu'on fait et on croit que c'est de l'amusement. Oh, c'est des preuves de notre méchanceté. C'est des preuves de notre méchanceté. À cause de la méchanceté qu'il y a en toi, frère, ce mal que tu as fait à cet enfant, Dieu veut que tu te répandes. Dieu veut que tu te répandes. Dieu veut que tu te répandes. Ah. Massi comble d'ivoire. Le ciel est ouvert. Vous tous ici qui avez l'habitude de ne pas partager certaines choses sous prétexte que tout le monde peut la voir. Sous prétexte que ce n'est pas une chose importante à partager. C'est une preuve que vous n'avez pas encore l'amour de Dieu en vous. Je reçois ça dans mon esprit. Dieu veut, si Dieu savait que vous avez tous la vie, tout le monde vivait sur la terre. Mais il est venu donner sa vie et puis il dit quoi? Pour que vous ayez vous-même la vie. Pour que vous ayez vous-même la vie. Vous avez la vie et puis vous dites que vous devez avoir la vie. En fait, je vous raconte une chose. La nourriture, les choses que vous avez, en réalité, si quelqu'un vous demande, Marie qui a ça, ça veut dire que c'est pour vous là qu'il veut. Il y a quelque chose de pour vous qui les attire. Comprenez que vous êtes la lumière du monde. Comprenez que vous êtes la lumière du monde. Si quelqu'un peut passer du temps avec toi, il a envie de passer du temps avec toi, et puis te dit, je veux passer du temps avec toi, mais tu fuis la personne. Tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Eldad et Medad, Dieu a aimé, et Dieu aime toujours. Dieu a aimé, et Dieu aime toujours. Et pendant que je dis Eldad et Medad, je vois autre chose. Il y a 3 ans exactement, tu as eu un souci avec ta camarade. Et depuis ces 3 ans, tu t'es converti, entre ces 3 ans-là, tu t'es converti. Mais malgré cela, tu crois que tu lui as pardonné, mais tu ne lui parles plus. La même relation que vous aviez avant, tu ne l'as plus. Il y a 3 ans exactement, 3 ans. 3 ans. Tu vas savoir c'est qui, tu vas te connaître. Mate klom de kodevedia. SGPPP klom de la vida visco poil de pantos.
Ajge pale gom de si pali go flin de blais ke pali. Et la souple memento se pale kame lave to kles opele ya. Commencez à repenser, commencez à penser aux actions que vous avez posées. Lorsque je donne une parole de connaissance, ça peut concerner d'autres personnes. Ça peut concerner d'autres personnes. Ça peut concerner d'autres personnes. Chacun des filles a dit, Scope de gebe de keblai de kamen la fela dia. Mare complet de kov de fila batos. Zeklamanto fleda la satua. Skepeli compte filé di awa soute. Les bras skepele go flen de comble di wa. Elda de midad. Elda de midad. Que Dieu touche vos cœurs. Que Dieu touche vos cœurs. Que Dieu touche vos cœurs. Mous qui pas ungle gom ste pelege de la kawa. Chatous et blai de bloms ke di. Elita fila douce et clamando keba de labe. La masse sople de kabe lave taklai de palo. Ah, Jésus. Jésus. Je prie. Je prie. Père éternel, aide-nous à manifester plus de toi. Aide-nous, avant de rechercher autre chose, à rechercher d'abord Eldad et Medad. Aide-nous durant cette saison à rechercher plus d'amour que d'argent, que d'autres choses. Parce que l'amour est la base. Tu as créé le monde à cause de l'amour. C'est pas parce que tu te sentais seul, mais tu as senti qu'il devait sortir, qu'il devait naître des choses de toi. Et l'homme est sorti de toi. Et tu montres à l'homme le même amour que tu pourrais montrer à toi-même. Tu as dit au Psaume 82, verset 6, vous êtes des dieux. Père, tu nous aimes tellement que tu nous mets à la même enseigne que toi. Mais nous savons que nous ne pourrons jamais être au même niveau que toi. Mais tellement que tu nous aimes et que tu es humble, tu permets que nous soyons au même niveau que toi. Ah, vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut. Makitoli comble les à tous. Waouh. 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Waouh. Plantus et Kowali Poncle d'Ivoire. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? On a fini. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Jésus? Waouh. Cette première ici sur TikTok. Dieu est grand, Dieu est grand. Son amour est grand, son amour est merveilleux, son amour est véritable. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Waouh. Pali compli diva il a sous les blesses. On a fini. Gloire à Dieu. Donc, on a voulu essayer ici pour la première fois sur TikTok. Sinon, normalement, pour ceux qui nous ont rejoints, nous sommes chaque samedi sur Zoom de 21h30 à 23h30 par la grâce de Dieu, où on enseigne régulièrement chaque samedi. Je m'appelle Johan Zambi, prédicateur, jeune prédicateur, serviteur de Dieu. Et on essaie, moi avec mon équipe, moi avec les personnes qui travaillent avec moi, parce que je ne peux pas la charge du peuple tout seul. Nous travaillons ensemble, nous essayons de propager la parole de Jésus au maximum, et les choses de base surtout. Ce qui ont créé les chrétiens solides, ce qui a fait de l'apôtre Jean et de l'apôtre Paul des colonnes de vérité. Dieu les appelle les colonnes de vérité. Et ces gars-là étaient des personnes qui propageaient le vrai évangile. Mais il fut un temps où ils ont commencé à détourner leur enseignement et plusieurs religions ont commencé à apparaître. Le catholicisme, l'évangélisme, le protestantisme, les presbytériens, tout ça, le méthodisme, tout a apparu. Mais par la grâce de Dieu, il y en a ceux-là qui disent encore qu'ils sont chrétiens, juste chrétiens, ayant été baptisés de l'Esprit et ayant connu Jésus. Nous sommes juste des chrétiens.
On veut juste prêcher Christ tel qu'il est. Que les gens viennent dans la vérité telle qu'elle est. Et si tu es nouveau ici, si c'est la première fois que tu écoutes ce message, si c'est maintenant que tu écoutes un message ici, si ça t'a plu, que vraiment tu aimes le Seigneur, je te dis la vérité mon frère, tu peux nous rejoindre, tu peux nous écrire, on va t'aider à poursuivre ta marche. On ne cherche pas Dieu pour toi, on te met sur la voie pour chercher Dieu. Même si tu es musulman, même si tu es, peu importe ce que tu es, il est écrit dans le Coran que Jésus est mort. Il est écrit dans la Bible que Jésus est mort et il est ressuscité. Donc entre le Coran et la Bible, qui est vrai, qui est faux, il faut falloir que tu fasses toi-même tes recherches pour pouvoir connaître quelle est la vérité. Il faut que chaque personne, chaque jeune aille vers la vérité. Aille vers la vérité. Donc si tu veux nous écrire, la page est disponible. Tu peux aller écrire en la page. Même ici, tu peux dire, je veux parler avec vous, je veux vous rencontrer. On va te répondre, on va te parler. Et on a besoin encore de personnes pour agrandir l'armée de Christ, pour agrandir l'armée de ceux qu'on appelle les colonnes de vérité, pour prêcher encore les choses de base. Et on ne se lassera jamais jusqu'à notre dernier souffle. Voilà, que Dieu vous bénisse davantage. Que Dieu vous bénisse. On a fini. S'il y a des questions, mettez-les en commentaire. S'il y a d'autres préoccupations, mettez-les en commentaire. Je laisse 5 minutes pour voir. Voilà. Et si vous voulez nous joindre pour les nouveaux jeudis, mon numéro 01 02 16 31 60. S'il y a des gens parmi nous, 01 02 16 31 60. Mon WhatsApp privé, personnel à moi-même, 01 02 16 31 60. On essaiera souvent de faire des petits rendez-vous ici, comme ça. C'est intéressant. C'est intéressant. De vous regarder les yeux dans les yeux. Vous voyez aussi mes émotions, vous voyez ce que je transmets. Sur Zoom, on ne voit pas ce que je fais souvent, mais bon. Là, c'est bon aussi. 01 02 16 31 60. C'est mon numéro. Et il y a un commentaire, vous voyez Alvin, c'est un de mes gars aussi, un de mes compagnons de service. Vous pouvez lui écrire. Il est là aussi par la grâce de Dieu. On travaille ensemble à la propagation de l'évangile. Bientôt, il y aura des programmes à venir. En attendant, je bénis la vie de Dieu pour notre père spirituel, le docteur Dominique Pongoré, notre père à tous de la colonne. C'est un homme vraiment rempli de sagesse, rempli de profondeur. Que Dieu bénisse son serviteur. L'esprit d'Élie est revenu parce qu'il veut emmener le cœur des enfants à leur père, ainsi que le cœur des pères puisse être tourné vers les enfants. Alors je salue la vie de mon père, le docteur Dominique Pongoré. Je vais faire une pub en même temps. Par la grâce de Dieu, il organise une session, un séminaire annuel qu'il organise chaque année dans ce mois de juillet là, qu'on appelle Sinaï, 40 jours de jeûne et de prière, avec des rendez-vous le matin et le soir, des plénières chaque soir, de 18h à 21h30. J'y serai. Si des gens veulent venir, vous pouvez nous joindre. On va mettre ça sur la page. Après, l'administrateur va partager sur la page ici. Il va mettre ça en commentaire. Il va poster. Le Sinaï 2025 arrive. 40 jours de jeûne et de prière. On va aller chercher Dieu dans la souffrance. Dans la souffrance. C'est l'une des manières, l'une des manifestations de l'amour de Dieu. C'est de chercher Dieu dans la douleur. On va parler de ça un autre jour. Il faut souffrir pour avoir du miel. Il faut avoir des douleurs pour avoir. Il faut creuser profond en suyant que l'eau saute. Alors, Sinaï 2025, par la grâce de Dieu, si Dieu nous aide, ceux qui sont forts, faites les 40 jours. Ceux qui ne sont pas forts, s'il vous plaît, jeûnez un peu, calmez-vous. Le jeûne, c'est la sagesse. Le Saint-Esprit, c'est la sagesse. Voilà. Donc, franchement, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je fais une prière pour la fin s'il n'y a pas de préoccupation spéciale. Je fais une prière pour la fin. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, merci pour cette première ici. Que ton nom soit béni. Merci pour la vie de ces viewers. Merci pour la vie de ces personnes qui sont venues regarder, qui sont venues écouter, qui sont venues prendre un peu de la parole, qui sont venues être édifiées. Que ton nom soit béni, Père. Pour la suite des programmes,
Continue toujours de nous bénir par ton orientation, par l'esprit de sagesse et de révélation, que nous fassions des choses par toi, pour toi, en toi et avec toi. Et que la gloire qu'apporte le Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient toujours avec nous. Amen. 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 Bonne nuit et que Dieu vous bénisse. Bye bye.